Ok, je vais vous le dire direct, je suis furieux. Hakimi va être un joueur de l'Inter Milan la saison prochaine. Normalement, ça va être officialisé dans les prochains jours. Et à l'heure où vous regardez cette vidéo, c'est peut-être déjà fait. Oui, vous ne rêvez pas les gars. Hakimi ne va pas rester au Real, ni à Dortmund d'ailleurs. Il ne va pas non plus s'engager au Bayern Munich. Non, ce sera un joueur de l'Inter Milan d'Antonio Conte. Hakimi, tu vas l'apprendre celle-là. Où tu vas l'apprendre? Où tu vas l'apprendre? Calme-toi, Jean-Michel. Calme-toi. Tranquille. Ta gueule. Quand j'ai vu les infos au début, je me suis dit mais non, c'est pas possible. Ils se foutent de notre gueule. Oula. Ok, faut que je me calme. On va analyser tranquillement ce transfert inattendu et je vais vous expliquer pourquoi Hakimi a fait une grosse erreur en rejoignant l'Inter. Hakimi devait normalement retourner au Real Madrid cet été puisque son prêt à Dortmund prenait fin. Sauf que contre toute attente, Hakimi a décidé de ne pas évoluer sous les couleurs madrilènes. Et l'Inter en a profité pour récupérer le crack marocain contre un chèque de 40 millions d'euros. Donc Hakimi va bientôt signer un contrat de 5 ans à l'Inter avec un salaire annuel de 5 millions d'euros bonus compris. C'est peut-être déjà fait à l'heure où vous regardez cette vidéo. Les négociations auraient même débuté secrètement en mars. Moi qui pensais hier qu'Hakimi allait rester au Real Madrid, mon Dieu, je me suis complètement foiré. Mais je suis pas le seul, personne ne s'y attendait. Parce que personne ne s'attendait à ce que Hakimi soit aussi con, putain. Ah bah non, moi je le trouve très intelligent. Mais réfléchis bien, le bonhomme. Tu continues comme ça, tu vas te la prendre dans la gueule. Hakimi a pris la décision de rejoindre l'Inter Milan pour avoir beaucoup plus de temps de jeu et ne pas être la doublure de Carvajal. Mais Hakimi, tu sais que t'aurais eu du temps de jeu au Real? Et oui, c'est sûr que Zidane l'aurait titularisé dans de nombreux matchs, parce qu'il n'a pas le même profil que Carvajal. Le Marocain est certes moins bon défensivement que Carvajal, mais offensivement, c'est une dinguerie. Donc si Zidane estimait qu'il avait absolument besoin de marquer lors d'une rencontre, c'est sûr il aurait titularisé Hakimi. Il aurait été le choix idéal. L'entraîneur du Real aurait certainement installé une concurrence saine entre le Marocain et l'Espagnol, avant de mettre Hakimi comme titulaire indiscutable sur le flanc droit de la défense d'un des meilleurs clubs du monde. Quand on y pense, c'est exactement ce qui est en train de se passer entre Ferland Mendy et Marcelo. Mais non, Monsieur Hakimi préfère fuir la concurrence comme un lâche. Et c'est clairement un jackpot pour l'Inter. On est d'accord. On en parle du prix du transfert les gars? 40 millions d'euros, c'est rien. Je suis sûr que Hakimi va voir sa valeur marchande exploser dans les prochaines années. Là on parle d'une perle rare, d'un prodige. Je peux vous dire que trouver un arrière droit aussi talentueux que Hakimi sur le marché, c'est très compliqué. En Bundesliga, c'est 5 buts et 10 passes D en 32 matchs. En LDC, 4 buts en 8 matchs. Je peux vous dire que Meunier, le remplaçant d'Hakimi à Dortmund, fait pas le figure à côté du génie marocain. Il est technique balle au pied, doté d'une pointe de vitesse phénoménale. Il a même été flashé à 37 km/h en Bundesliga, je crois. Son pied gauche est magique, il a une combativité rare et surtout, il est extrêmement polyvalent. Capable de jouer arrière droite comme arrière gauche, il peut aussi jouer un cran plus haut en tant que piston dans le couloir droit. C'est le poste où il est le plus à l'aise. Et c'est là justement qu'Antonio Conte va sans doute le faire jouer. Son 3-5-2 correspond parfaitement au Marocain. Je pense qu'il peut vraiment s'épanouir. Alors là, je viens de dire que c'est un excellent joueur. Mais mentalement, on va le dire, c'est une merde, clairement. Il veut partir du Real seulement parce qu'il va avoir beaucoup de temps de jeu. Il ne veut pas être la doublure de Carvajal. C'est débile. Dans le foot, t'auras toujours de la concurrence. Ça fait partie du football. Dans ce sport, faut que tu prouves à chaque match que t'es le meilleur. Mais non, lui préfère aller à l'Inter pour fuir la concurrence. Ah bah c'est sûr qu'à l'Inter, t'auras pas beaucoup de concurrence. Au poste de piston droit, t'as que Ashley Young et c'est tout. Donc c'est sûr qu'il va s'imposer à l'Inter. Ok. Mais par contre, il n'aura aucun mérite. Et en plus, il y a un risque qu'il se repose sur ses lauriers. Alors qu'au Real, pour être un titulaire indiscutable, il fallait qu'il se bouge le cul, qu'il progresse défensivement, qu'il montre à son coach qu'il est meilleur que Carvajal. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile. Bref, en traversant cette épreuve, il serait revenu encore plus fort. Mais c'est loin d'être impossible de s'imposer au Real. Loin de là, mais on l'a vu. Valverde, Rodrigo, Vinicius, Ferland Mendy, ils se sont tous fait une place dans le club madrilène. Et en plus, entre le Real et l'Inter, sans vouloir être méchant, ce n'est pas le même niveau. Le Real est l'un voire le meilleur club du monde. Il aurait donc appris beaucoup de choses là-bas, notamment sur l'aspect défensif. Mais il a choisi la facilité. Il a raté une occasion de devenir un titulaire indiscutable
dans l'un des meilleurs clubs du monde. Au début, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que le Real ne l'a pas vendu un peu plus cher quand même? Genre 60-70 millions d'euros. Bah la raison, c'est que Hakimi et son agent ont certainement mis une énorme pression sur les dirigeants madrilènes. Et sous pression, ils ont été contraints de le brader. Bah oui, pour moi, vendre Hakimi à 40 millions d'euros, c'est le brader, parce qu'il vaut beaucoup plus. Et le problème, c'est que derrière, Carvajal n'a aucune concurrence. Si tu regardes bien dans l'effectif du Real, c'est le seul véritable arrière droit. Et le laisser sans concurrence, c'est ultra risqué. Imagine il se blesse, bah derrière, le Real se retrouve sans arrière droit de métier. Donc je pense que Zidane a déjà un nom en tête pour concurrencer Carvajal. Par exemple, pourquoi pas mettre Reguilón sur le côté droit de la défense? Il va revenir de près cet été, ça me semble être une bonne solution. Mais bon, à voir s'il peut s'adapter. Ou sinon, le Real va recruter un autre latéral droit. Dans tous les cas, ce serait bizarre que le Real laisse Carvajal sans concurrence une année de plus. D'autant plus qu'il se rapproche petit à petit de la trentaine. Et le pire les gars, c'est qu'il n'y a pas si longtemps que ça, l'agent d'Hakimi avait indiqué que son protégé retournerait au Real à la fin de la saison. Il retournera au Real à la fin de la saison, avait assuré le représentant de Hakimi il y a peu de temps. Il y a un dialogue magnifique avec le Real Madrid et ils veulent le garder dans leur viseur. Et ce que nous ne voulons pas, c'est nous éloigner trop d'eux. Donc nous parviendrons à un accord sur le fait qu'il reste ou qu'il parte, mais en gardant à l'esprit que son objectif est de jouer pour le Real Madrid un jour, parce que pour lui, c'est le meilleur club du monde. Donc Hakimi aurait fait le choix de partir au Real tout récemment. Ou sinon son agent c'est un gros mytho. Avec cette acquisition, l'Inter envoie un message fort à la concurrence et affiche déjà une grosse ambition pour la campagne à venir. Et oui, l'année prochaine, je pense que l'Inter a vraiment ses chances dans la course au titre. Et avec l'état de forme actuel de la Juventus de Sarri, on peut se poser des questions. Oh bon, on va les niquer, hein. On va les prendre comme ça, Inch'Allah. Ok, je peux plus me retenir là. Ah, vas-y, tranquille, je dis. Ça soulage. On annonce du lourd cet été du côté du club interiste. Il y a Hakimi bien sûr, mais Tonali est aussi attendu à l'Inter. Donc le 11 de l'Inter pour la saison 2020-2021 pourrait ressembler à ça. Franchement, sur le papier, c'est juste monstrueux. Et avec Antonio Conte à la tête de cette équipe, je peux vous dire que ça va faire des ravages. Ce transfert inattendu d'Hakimi en direction de l'Inter Milan est un coup de maître signé Marotta, le directeur sportif de l'Inter Milan. On dit souvent que Leonardo est un énorme directeur sportif, mais je trouve qu'on parle pas assez de Marotta, qui n'a rien à envier aux Brésiliens. Avant de finir cette courte analyse, je voulais vous montrer un tweet assez révélateur, on va dire. Je le traduis pour ceux qui ont du mal à comprendre l'anglais. Pjanic au Barça, Arthur à la Juve, Werner à Chelsea, et maintenant Hakimi à l'Inter. Il s'agit de transferts que l'ordinateur effectue de manière aléatoire en mode carrière, lorsque vous sautez une année entière, bordel de merde. Je pense que vous avez compris le message. Et voilà, on touche à la fin de cette courte analyse, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un gros pouce bleu et surtout, abonnez-vous les gars pour rejoindre une communauté de passionnés football tout comme toi. Allez, on est parti pour le duel du jour. Alors, qui est le meilleur à votre avis, Benzema ou Suarez? À vos commentaires les gars. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse palpitante. D'ici là, prenez soin de vous les gars. Ciao les foot.